Bonjour Julie, bonjour Pablo, bonjour Sam, bonjour tous les petits copains. Vous connaissez cet animal bizarre qu'on appelle le Bernard l'ermite? Regardez à quoi il ressemble. C'est un animal qui vit au fond de la mer et qui s'installe dans la coquille d'autres animaux, dans des coquilles qui ont été abandonnées par leurs propriétaires. Il cherche une maison à louer en quelque sorte. On découvre la maison du Bernard l'ermite. Un matin de janvier, le Bernard l'ermite se dit: il est temps que je déménage. Je suis devenu trop gros pour cette petite coquille. Jusqu'ici, elle lui avait offert un abri sûr et confortable. Mais maintenant, il était à l'étroit. Il sortit donc de son refuge et risqua quelques pas sur le fond de l'océan. Il ne se sentait pas rassuré. Où vais-je me cacher si un gros poisson décide de m'attaquer? Vite, il faut que je trouve une nouvelle maison. Un jour, au début du mois de février, il découvrit une coquille bien grande et bien solide. Il se glissa à l'intérieur, puis se tourna et se retourna pour voir comment elle lui allait. Elle était juste à sa taille. Dommage qu'elle ait l'air si triste, se dit-il. Au mois de mars, le Bernard l'ermite rencontra des anémones de mer qui balançaient doucement leurs bras dans le courant. « Comme vous êtes jolie, dit-il. Y en aurait-il une parmi vous pour venir vivre sur ma maison? Elle a l'air tellement triste. Ça la rendrait plus gaie. » Je veux bien, soupira une petite anémone de mer. Délicatement, le Bernard l'ermite la saisit dans sa pince et la déposa sur sa coquille. En avril, il aperçut des étoiles de mer qui se déplaçaient lentement sur le fond de l'océan. « Comme vous êtes décorative, dit-il. Y en aurait-il une parmi vous pour venir vivre sur ma maison? » Pourquoi pas, dit une étoile de mer. Avec soin, le Bernard l'ermite la saisit dans sa pince et la déposa sur sa coquille. Au milieu du mois de mai, il découvrit une colonie de coraux rigides et immobiles. « Comme vous êtes élégant, dit-il. Y en aurait-il un parmi vous pour m'aider à embellir ma maison? » Marché conclu, dit un corail. Tout doucement, le Bernard l'ermite le saisit dans sa pince et le déposa sur sa coquille. En juin, il vit un troupeau d'escargots qui rampaient sur un rocher. Tout en rampant, ils mangeaient la mousse, les petits débris, et après leur passage, le rocher était net et bien propre. « Comme vous êtes soigneux et travailleur, dit-il. Y en aurait-il un parmi vous pour m'aider à nettoyer ma maison? » Volontiers, répondit un escargot. Tout content, le Bernard l'ermite le saisit dans sa pince et le déposa sur sa coquille. Quand vint le mois de juillet, il rencontra des oursins qui portaient des piquants pointus et acérés. « Comme vous avez l'air féroce, s'exclama-t-il. Y en aurait-il un parmi vous pour protéger ma maison? » Je m'en charge, grogna un oursin particulièrement piquant. Avec précaution, le Bernard l'ermite le saisit dans sa pince et le déposa tout près de sa coquille. Dans le courant du mois d'août, le Bernard l'ermite et ses amis pénétrèrent dans une forêt d'algues. « Comme il fait sombre ici, souffla le Bernard l'ermite. Il fait même noir, soupira l'anémone. Terriblement noir, dit l'étoile de mer. D'un noir d'encre, ajouta le corail. On y voit goutte, murmura l'escargot. C'est comme la nuit, sanglota l'oursin. En septembre, enfin, le Bernard l'ermite aperçut de la lumière qui filtrait entre les algues. C'était un banc de poissons lanternes. « Comme vous êtes brillant !»
s'émerveilla-t-il. Y en aurait-il un parmi vous pour éclairer ma maison? Avec joie, répondit un poisson, et il se mit à nager autour de la coquille. En octobre, le Bernard l'ermite s'approcha d'un tas de galets polis. « Comme vous avez l'air solide, dit-il, ça ne vous dérange pas si je vous range un peu ?»« Pas le moins du monde, dirent les galets. Un par un, le Bernard l'ermite les saisit dans sa pince et les disposa autour de sa coquille. « Ma maison est finie, se réjouit-il. » Mais novembre arriva, et il commença à se sentir à l'étroit. Petit à petit, tout au long de l'année, il avait grandi. Bientôt, il aurait besoin d'une autre coquille, plus spacieuse. Et quand il s'en irait, que deviendraient ses nouveaux amis? Ils ont tous été si gentils, pour moi ils sont comme une famille. Comment pourrais-je les quitter? Se demandait-il. En décembre, un jeune Bernard l'ermite vint à passer par là. « Ma coquille est devenue trop petite, dit-il. Vous ne connaîtriez pas quelque chose pour moi? »« Vous tombez bien, dit l'autre. Moi aussi je dois déménager. Si vous voulez, je vous cède la place, à condition que vous preniez bien soin de mes amis. »« C'est entendu, dit le jeune Bernard l'ermite. Début janvier, le nouveau propriétaire emménageait. « Ouf! Je n'aurais pas pu tenir une minute de plus dans cette petite coquille, se dit le Bernard l'ermite, en agitant sa pince en signe d'adieu. Bientôt, il découvrit la maison de ses rêves. La grande coquille vide avait l'air un peu triste, mais maintenant, il savait comment s'y prendre. Et les Bernard l'ermite, effectivement, ils changent très régulièrement de maison, comme ça, dans la réalité. Maintenant, pour tout vous avouer, je ne suis pas sûr qu'ils passent leur temps à décorer la maison. À demain, les enfants.